Le budget de fonctionnement global représente 8 milliards d'euros en dépenses. Et sur ces 8 milliards d'euros, le premier poste de dépenses, 30%, ce sont les charges de personnel. Le paiement des salaires, des cotisations patronales et salariales, des 50 000 agents contractuels ou fonctionnaires qui travaillent pour la ville et pour les services publics de la ville. Sur ces 50 000 agents, pour vous situer, il y en a un tiers qui travaillent dans les crèches et les écoles et on en a à peu près 15% qui travaillent pour la propreté. Le deuxième poste de dépense, il s'agit des dépenses sociales qui représentent 20% de la section de fonctionnement. Pourquoi compétences sociales? On ne le sait pas toujours, mais la ville de Paris est à la fois une ville et un département et à ce titre, elle exerce les compétences dévolues au département en matière de solidarité. On en compte 3 principales, si on veut schématiser. Premièrement, versement des allocations de solidarité. Les allocations de solidarité, c'est principalement le revenu de solidarité active pour les personnes sans ressources, RSA. L'allocation personnalisée d'autonomie, l'APA, pour les personnes âgées dépendantes, et puis les prestations du handicap. Deuxième poste de dépense, tout ce qui est frais d'hébergement et aide à l'hébergement pour les personnes âgées, handicapées et pour les personnes placées, en fait, les jeunes placés au titre de l'aide sociale à l'enfance. Dernière compétence du département, c'est tous les plans et tous les fonds qui sont mis en œuvre, notamment pour aider les gens à se loger, pour aider les migrants, pour subventionner certaines associations qui interviennent dans le domaine de l'insertion, du maintien à domicile, toutes les interventions sociales en fait qu'une collectivité peut avoir. Et enfin, dernier point, donc la ville est aussi une ville et à ce titre, elle participe au budget du Centre d'action sociale de la ville de Paris. Le Centre d'action sociale de la ville de Paris, c'est eux qui gèrent le service social. C'est eux aussi qui versent des allocations municipales facultatives, donc par exemple les cartes de transport pour les personnes âgées ou des aides au logement que ne donne que la ville de Paris. C'est des aides facultatives à ce titre. Et c'est aussi le CASVP, donc Centre d'action sociale, qui gère des équipements de solidarité comme des centres d'hébergement d'urgence ou des maisons de retraite pour les personnes âgées. Le troisième poste de dépense, il s'agit des dépenses de fonctionnement courant des services publics parisiens. Qu'est-ce que c'est des dépenses courantes? Ce sont par exemple l'achat d'alimentation dans les crèches, l'achat de matériel pour nettoyer la voirie, pour entretenir les espaces verts. On parle aussi de tout ce qui est dépenses de l'administration, donc par exemple pour nous chauffer l'hiver, l'électricité, les dépenses d'informatique, les dépenses de télécommunication. Ça représente donc 10%. Et en fait, il faut savoir que sur ce poste particulier de dépenses, on a fait des efforts importants puisque depuis 2011, ces charges de fonctionnement courant ont diminué de 10%. Le quatrième poste de dépense, il concerne les contributions aux grands opérateurs parisiens. Ça représente 9% du budget de la collectivité pour 704 millions d'euros. Dans ces contributions aux opérateurs, on a la contribution à Île-de-France Mobilité, anciennement le STIF, qui prend en charge les transports. On verse une contribution de 385 millions d'euros. Après, on a la contribution versée à la préfecture de police qui permet notamment le financement de la brigade des sapeurs-pompiers. Et ensuite, on a le versement de la contribution au SICTOM qui s'occupe du traitement des ordures ménagères. Enfin, en cinquième poste de dépense, nous avons les dépenses de péréquation qui sont en fait des fonds de redistribution entre les collectivités territoriales, des fonds qui sont décidés par l'Assemblée nationale. Et ces fonds représentent 576 millions d'euros en 2018, alors qu'ils représentaient moins d'une centaine de millions d'euros en 2010. C'est donc une dépense qui a très fortement progressé pour la collectivité parisienne.